Celui qui ne remercie point les hommes ne remercie pas Allah en vérité. Car même si Allah est celui qui mérite seul l'action de grâce, puisque tout le bien vient de lui, il est des créatures qu'il choisit ici-bas pour nous faire parvenir son bienfait, sa grâce ou sa miséricorde infinie. Ces créatures, nous les aimons, non pas pour elles-mêmes, mais parce que par elles nous parvenons à palper le divin, parce que par elles nous parvenons à nous rapprocher de celui que nous prétendons aimer, alors que nous lui désobéissons jour et nuit, parce que par elles nous parvenons à vaincre nos passions et nos démons, parce que par elles nous parvenons à fendre ce cœur de pierre jusqu'à ce que nos joues s'illuminent de ces larmes qui brillent. Comment ne pas aimer ces hommes et ces femmes qu'Allah aime et par lesquels il répand sa lumière sur terre, à l'heure où, pour réussir, il faut cacher ses projets à son frère, à l'heure où l'on se marie avec un halal et où l'on se sépare, à l'heure où le chacun pour soi l'emporte dans ses familles, où l'on se soucie plus de l'état de sa sœur ou de son frère, à l'heure où les gens portent des masques, jouent des rôles et où l'hypocrisie culmine, à l'heure où l'on brise des cœurs sans craindre la riposte du Seigneur de l'univers, Rabbul Alamin, à l'heure où l'intime trahit et où le désir de vengeance justifie toutes les alliances, à l'heure où les ados délaissent la religion à cause de ces influenceurs aux portes de l'enfer, à l'heure où les réseaux sociaux ont détruit la Ummah par l'entremise de ces prédicateurs apolitiques 2.0, à l'heure où l'on voit la faute et l'erreur partout ailleurs sauf en soi, à l'heure où la foi a déserté ces cœurs qui pour Allah ne vibrent plus, ou presque pas, à l'heure où l'on parle beaucoup et l'on agit peu, à l'heure où l'on soigne son apparence et où le buzz est idolâtré comme auparavant a été adoré le feu, à l'heure où l'on juge et où l'on porte l'oreille avec jouissance aux propos mensongers, à l'heure où les meilleurs seront rabaissés et où les crapules seront élevées, à l'heure où l'on parle souvent de la fin des temps tellement les crises et les catastrophes se sont succédées, à l'heure où il faut songer à fuir avec sa religion pour se préserver, à l'heure où il n'y aura pas plus rare qu'un dinar halal ou un ami solide dans sa loyauté. Comment dans un tel contexte, mon frère ou ma sœur dans la foi, ne pas aimer celui ou celle qui te porte un amour sincère, à même d'effacer toutes ces laideurs actuelles? Il est des créatures belles, wallahi, qui sont elles des tremplins nous permettant de bondir vers le divin. Ici, la gratitude et l'amour s'identifient, car il n'y a pas de meilleur bienfait ici-bas que celui de toucher par le cœur la vérité éternelle. L'amour fillah n'est pas qu'une parole que l'on balance à tout va. C'est l'amour de ceux et de celles par lesquels tu te rapproches d'Allah, quand par la gratitude du bienfait de la proximité gagnée, tu retournes de l'amour à ton bienfaiteur créé. Il est question ici de ceux et de celles qui aiment fillah par gratitude. Alors que doit-il en être de ceux et de celles qui aiment fillah en premier et qui provoquent justement cette même gratitude dans le cœur des serviteurs d'Allah? Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Inna hawla al-arshi manabiru min nur, alayha qawmun libasuhum nur, wa ujuhuhum nur, laysu bi anbiya, wala shuhada, yaghbituhum an-nabiyyun wa shuhada. فقالوا يا رسول الله صفهم لنا فقال هم المتحابون في الله والمتجالسون في الله والمتزاورون في الله. Autour du trône divin, il y a des chairs de lumière qui seront occupées par un peuple dont les vêtements seront de lumière. Leur visage sera lumière. Ils ne sont ni des prophètes ni des martyrs et seront enviés même par ces derniers. Les compagnons demandèrent ainsi au prophète alayhi salatu wassalam: décris-les-nous. Et le prophète de riposter: ce sont ceux qui s'aimaient ici-bas, fillah, qui s'asseyaient pour se rappeler d'Allah et qui se rendaient visite en son nom. Ya Rabb, ô toi qui aimes les prétextes, je témoigne à travers cet audio que j'aime en ton nom tous les membres de la Souhayyat qui m'ont fait confiance et qui m'ont offert tous ces nombreux cadeaux.
Et par extension, j'adresse mon amour aussi à tous ceux et toutes celles qui nous soutiennent malgré la distance. Je te demande, Ya Rab, de déverser sur nos cœurs ton amour comme une douce pluie. Et je sais que tu vas m'exaucer, car tu ne manques jamais à ta promesse. Toi qui as dit Haqqat mahabbati lil-mutahabbina fi. Mon amour sera accordé à ceux qui s'aimeront en moi.